Comme vous le savez, se tient aujourd'hui la 5e édition du Salon du livre juridique, organisée par le Club des juristes et le Conseil constitutionnel. Et c'est dans l'aile Montpensier du Palais Royal, au cœur du Conseil constitutionnel, né il y a 55 ans avec la 5e République, le 4 octobre 1958, qu'auteurs, éditeurs, professeurs passionnés du droit sont venus échanger autour des derniers ouvrages juridiques. Alors si vous n'avez pas eu la chance de vous déplacer à Paris, nous vous avons organisé une petite visite. Suivez-moi. Et pour commencer, Monsieur Jean-Louis Debré, le président du Conseil constitutionnel, nous fait le grand honneur de nous ouvrir les portes de son bureau. On a été au Conseil constitutionnel, dans ce temple de la monarchie, puisque c'était le palais qui avait été construit pour le cardinal de Richelieu, le premier ministre de Louis XIII. Nous rendons aujourd'hui des décisions au nom de la France, et là vous avez le drapeau bleu-blanc-rouge, mais aussi au nom de la République, c'est-à-dire du symbole de la République, Marianne. Depuis 1792, le tampon officiel, pas à toutes les époques, mais depuis 1792, Marianne, cette femme, représente, incarne la République. Et à travers toutes ces Mariannes, vous allez retrouver toute l'histoire de la France, puisque vous avez une Marianne qui est rouge, c'est l'histoire de la Commune. Vous avez une Marianne africaine, symbole de la présence de la France en Afrique. Vous avez des Mariannes, la Marianne de la diversité, mais aussi vous avez dans notre histoire, voilà la plus ancienne, cette Marianne, elle date de 1793, c'était le symbole du combat républicain, et c'était un objet de communication politique. Et progressivement, Marianne est devenue le symbole de la République, et nous sommes ici les défenseurs de la République, des droits et des libertés qui sont inhérentes à la République. Nous venons du bureau du président qui était la chambre à coucher de Marie-Clotilde Savoie. Nous sommes ici dans le boudoir, cet endroit tout à fait exceptionnel. Regardez comme les décors sont purs et harmonieux. Et c'est notre salle de délibéré. Nous avons au rez-de-chaussée la salle d'audience. Lorsque une QPC est arrivée, il y a une audience publique où les avocats viennent plaider, puis nous remontons délibérer ici, et c'est là où nous prenons nos décisions, puisque les décisions du Conseil constitutionnel sont prises collectivement à la majorité des membres, et les délibérés peuvent être très longs, plusieurs heures, tant les questions sont difficiles, mais c'est là le cœur de la maison. Ce palais, il est extraordinaire parce que c'est un palais, je vous l'ai dit, de la monarchie qui a connu toutes les républiques et qui est aujourd'hui devenu le temple de ceux qui veulent conserver les valeurs de la République. Renan disait « La République, c'est un rêve d'avenir partagé ». Eh bien, nous partageons ce rêve et nous faisons en sorte qu'il s'applique tous les jours, que les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité se retrouvent dans les lois. Partons maintenant à la rencontre des participants. Et pour commencer, nous avons demandé à Nicolas Molfessi, secrétaire général du Club des juristes, co-organisateur du salon, quelles étaient les particularités de cette 5e édition. Il y a une double particularité de cette 5e édition. D'une part, il y a eu un hommage à Guy Carcassonne par Olivier Duhamel, que tout le monde a pu entendre. Ça nous a conduit à solliciter et à informer les étudiants de Nanterre de cet hommage, évidemment, dont Olivier Duhamel, comme il l'a dit, se serait bien passé. Il y a une deuxième particularité, c'est qu'aux côtés du prix du livre juridique, on a créé un prix du livre de la pratique juridique qui récompense le meilleur ouvrage de pratique en droit de l'année. Bonjour professeur, nous sommes donc dans le grand salon du Conseil constitutionnel. Alors vous, personnellement, quel livre êtes-vous venu présenter ? Alors cette année, je présente au stand LexisNexis 2 ouvrages. Tout d'abord, un manuel de droit judiciaire privé qui a été écrit avec un de mes collègues, Emmanuel Geland. C'est la 8e édition qui vient de paraître cette année. Et d'autre part, l'édition annuelle du Code de procédure civile qui paraît donc chaque année. En l'occurrence, c'est l'édition 2014. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce salon ?
Alors je suis étudiante en master de recherche droit de l'Union européenne. J'ai une de mes professeurs qui est ici aujourd'hui pour présenter son livre. Donc je voulais en profiter pour la voir et je suis aussi venue parce que c'était l'occasion de visiter le Conseil constitutionnel. Je suis venue me faire dédicacer le livre de mon directeur de master par mon directeur de master. En fait, moi, je suis venue pour la visite, en fait, parce que notre prof nous a parlé en M1 à la Sorbonne, nous a parlé de ce salon. Et il a bien précisé qu'il y avait une visite avec Jean-Louis Debré. Donc moi, c'était d'abord ça qui m'intéressait et ensuite le salon. Et c'est vrai qu'on est passé par le salon. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a tous les livres de l'année 2013, en fait, avec tous les auteurs. Et donc, du coup, c'était quand même intéressant de voir les nouveautés et de voir surtout les auteurs qu'on étudie en vrai. Je suis venue rencontrer mon oncle, le professeur Jacques Guestin, qui est un grand professeur de droit civil, qui est là pour exposer son dernier ouvrage sur le contrat, qui est son œuvre sur laquelle il a travaillé pendant toute sa vie, et dont il m'a dit que c'était son testament intellectuel. Vous savez que là, il y en a pour 1 heure d'attente? Peut-être pas quand même. On m'a dit 45 minutes là-bas devant. J'espère que le Conseil constitutionnel les vaut. Là, en fait, vous faites la queue pour voir quelle superstar? Jean-Louis Debré. Vous savez qu'il est parti, en fait, il vous a pas attendu. Non. Non, on a pris rendez-vous avec lui, donc il nous attend, c'est sûr. On a son numéro de téléphone perso. C'est bon. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette 5e édition du Salon du livre juridique? Alors, cette édition, il y a beaucoup de profs qui sont présents, des profs assez prestigieux, de grandes universités comme Assas ou alors Sciences Po Paris. C'est hyper intéressant parce qu'on peut rencontrer les auteurs, parler avec eux. Ils sont assez accessibles, contrairement à quand on voit un livre en disant ils sont vraiment très grands. On peut pas, quand on arrive devant eux, on est vraiment tétanisé, mais non, ils sont très accessibles, très sympathiques avec les étudiants. Donc franchement, c'était un super plaisir de participer à ce salon. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde à ce salon qui a une double fonction. La fonction évidemment de faciliter la connaissance, d'échanger les expériences à la matière, et puis aussi d'assurer la diffusion des ouvrages juridiques. Et ce que je constate au passage, avec l'expérience de personne qui a commencé à enseigner le droit à 25 ans et qui en a 83 aujourd'hui, la sensation qui est très nette pour moi, c'est du développement du nombre des éditeurs en matière juridique, ce qui est toujours une bonne chose. Voilà, c'est ici que s'achève notre visite. J'espère que toutes ces rencontres, ces témoignages, ces belles images vous donneront envie de faire le déplacement l'année prochaine sur ce qui sera la 6e édition du Salon du livre juridique. Merci, à l'année prochaine.